Une bien mauvaise impression. Heureuse titulaire de 70 ans de règne sur la Grande-Bretagne, Elisabeth II a vu défiler depuis son couronnement de nombreuses personnalités politiques entre les murs de Buckingham Palace. Respectueuse de ses fonctions, mais aussi du protocole, la reine a cependant toujours estimé qu'il n'était pas en son devoir de les juger, elle qui doit rester strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques. Si elle a par le passé tiqué sur l'attitude de Jacques Chirac, mais aussi, plaisanté à propos de Donald Trump et de son arrivée en hélicoptère qui a ruiné sa pelouse, il y en a un qu'elle ne porte particulièrement pas dans son cœur, Vladimir Poutine. Alors que le président russe a récemment violé le droit international en lançant une offensive armée sur l'Ukraine, retour sur ce jour de 2003, où, en visite officielle, il a donné une si mauvaise impression à Elisabeth II qu'elle a dérogé au protocole. Dans un entretien accordé à la BBC, David Blanquette, qui était alors ministre de l'Intérieur, a révélé exactement ce qu'il s'est passé lorsque son chien guide, il est aveugle de naissance. Note de la rédaction, a réagi de manière défensive face au président russe. La seule fois où j'ai rencontré Vladimir Poutine, c'était en 2003 lors d'une visite officielle et mon chien de l'époque a aboyé très fort, s'est-il ainsi souvenu, expliquant s'être alors excusé auprès de la reine pour ce désagrément. Et si est-il alors que cette dernière lui a répondu, « Les chiens ont des instincts intéressants, n'est-ce pas ?» La famille royale a-t-elle pris position dans la guerre en Ukraine? Une petite phrase cinglante qui en dit long sur l'opinion que Elisabeth II, récemment remise du Covid-19, s'est faite de Vladimir Poutine, elle qui suit probablement de très près la situation actuelle en Ukraine, et les récentes décisions du président russe. Pour le moment, la reine ne s'est pas exprimée sur ce conflit, contrairement aux princes William et Kate Middleton, qui ont apporté leur soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il avait rencontré en octobre 2020. Un message qui a particulièrement touché le principal intéressé, qui leur a répondu de façon chaleureuse. Meghan Markle et le prince Harry ont eux aussi témoigné leur soutien au peuple ukrainien. Loading widget.